bienvenue dans les énergies du jour du vendredi 23 octobre. C'est vendredi, c'est le week-end, c'est la fin de semaine. Qu'est-ce que vous allez faire de bon en fin de semaine? Ah, bon! Je suis de bonne humeur, hein? Je sais pas, cette semaine, j'ai comme tout le temps boosté par une énergie de je ne sais pas où et je ne sais pas quoi, mais bon, on le prend. C'est bien quand ça passe. Aujourd'hui, pour les énergies du jour, j'ai pris le jeu Mission de vie d'Isabelle Serre. Mais là, j'ai pas la prétention de dire que je vais trouver votre mission de vie aujourd'hui. Non. Mais quand même, ce jeu-là, je le trouve assez intéressant parce que oui, il s'appelle mission de vie, mais c'est pas comme si on pigeait juste une carte, qu'on avait juste une mission, puis que c'était ça. T'sais, à chaque étape de notre vie, on a des leçons, on a des choses à acquérir, des expériences et pour avancer, pour notre évolution. Alors, je me suis dit que peut-être qu'il y aurait un petit message qui pourrait vous faire du bien dans ce jeu-là de mission de vie. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte superficialité. Là, vous voyez, là, c'est écrit 7 mois en dessous, là, mais on se sert pas de ça. C'est parce qu'il y a deux façons d'utiliser ce jeu-là. On peut l'utiliser en posant une question aussi de délai. Alors là, ça nous donne le temps. Mais là, nous, comme c'était un tirage général pour tout le monde, évidemment, nous, on va juste se servir de la définition de la carte et non du délai là, de 7 mois. Alors, j'y vais avec votre définition de carte. Les gens qui ont fait le choix numéro 1. Superficialité. Tes guides te félicitent. Car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Moi aussi, des fois, j'ai un petit côté de procrastination. Alors, je comprends les choix numéro 1. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité. Ah, de là, le mot superficialité. Je cherchais, j'étais là, parce que je l'apprends en même temps que vous, je l'ai pas lu avant. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc, on fait pas juste les choses de façon superficielle, on y va en profondeur, là, les gens qui ont choisi la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, c'est fausse promesse. Fausse promesse avec une lune. J'adore la lune. C'est une belle carte. J'aime moins le mot fausse promesse, mais bon, c'est une belle carte. On va aller voir ce que ça veut dire. C'était pas si pire, au fond. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration.
Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors, gardez l'œil ouvert, ceux qui ont fait le choix numéro 2, par les fausses promesses, des gens pas tout à fait vrais autour de vous. La carte numéro 3, c'est précipitation. Tu sais, moi, je reste en silence parce que je sais pas trop comment interpréter ce que juste parce que je trouve ça beau puis en même temps chaotique. C'est un peu spécial, hein, l'illustration sur la carte. Alors, j'y vais avec votre symbolique de carte. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. OK? Vous voulez ça pour hier, hein? Les gens qui ont pris la carte numéro 3. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Hein? Des fois, on veut quelque chose là, tout de suite. Puis là, ben, on prend une décision, on prend un chemin qui n'est pas le nôtre parce qu'on veut trop tout de suite, au lieu d'être patient et d'attendre vraiment qu'est-ce qui nous est convenu. Alors, tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Alors, ben, j'espère que ces petits messages ont fait écho en vous, que ça l'a résonné, que vous y avez trouvé une certaine clarté, que ça vous aide à évoluer dans votre mission de vie. Alors, je vous souhaite un merveilleux, magnifique week-end. Amusez-vous, prenez soin de vous, passez des beaux moments et on se revoit lundi. Je vous embrasse. À bientôt!